Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment comparer et ordonner des fractions. Il existe plusieurs façons de faire, on va aller en voir deux principalement, puis on va aussi aller voir le fait de placer sur une droite numérique, comment ça fonctionne au niveau des fractions. Alors, la première méthode pour comparer des fractions ou pour pouvoir les ordonner, c'est de s'assurer d'avoir un dénominateur commun. Dénominateur commun, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va vouloir que les fractions aient le même dénominateur. En ayant le même dénominateur, on va pouvoir comparer les numérateurs. Et donc, ça va être plus facile d'aller identifier laquelle est plus grande et laquelle est la plus petite. Alors, ce qu'on va rechercher à faire quand on veut mettre des fractions sous un dénominateur commun, on se retrouve en fait à chercher des fractions qui sont équivalentes dans le but donc de changer le dénominateur. Si je prends l'exemple ici, donc on recherche à comparer 3/4 et 5/6. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est de trouver un dénominateur commun. Plusieurs façons de faire pour un dénominateur commun. Parfois, un des dénominateurs va pouvoir s'exprimer comme étant l'autre. Par exemple, ici, 4, je peux pas multiplier 4 par quelque chose que ça donne 6. Mais dans certains cas, ça va arriver. Si j'avais une fraction sur 2 ici, j'aurais pu la mettre sur 6 en faisant x3 partout. Quand c'est pas le cas, là, ça va être d'aller voir est-ce qu'il existe un nombre, un multiple de 4 et de 6 qui serait commun. Donc là, on a la possibilité soit d'aller écrire tous les multiples de 4, par exemple 4, 8, 12, 16. On en écrit plusieurs comme ça. Et on fait la même chose avec 6. Puis on regarde qu'est-ce qu'il y a en commun. Donc, ici, ce qu'on peut remarquer quand on fait ça, on peut constater que 12, c'est un nombre qu'il y a en commun entre 4 et 6. Donc, je pourrais faire des fractions sur 12 pour que ça fonctionne. Il y aurait aussi le 24. Puis le 24, ça correspond à quoi? Ça correspond à 4 fois 6. Donc, on peut toujours y aller simplement en multipliant les deux dénominateurs pour aller chercher notre dénominateur commun. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec notre 12, mais on pourrait très bien faire la même chose avec 24, puis il n'y a pas de problème. Donc là, pour mettre la fraction sur 12, je me pose la question, en fait, par quoi je dois multiplier 4 pour que ça devienne égal à 12? Donc 4, pour se rendre à 12, j'ai dû lui faire 1 fois 3. Alors, je vais aller faire 1 fois 3 sur mon numérateur aussi. Et je retrouve la fraction 9/12, qui est équivalente à la fraction 3/4. On fait la même chose pour notre fraction 5/6. Alors, on se pose la question par quoi j'ai multiplié 6 pour devenir 12. On lui a fait 1 fois 2. Alors, on va devoir faire 1 fois 2 à notre 5 aussi. Et on retrouve 10. Là, maintenant qu'on a nos deux fractions, donc maintenant que j'ai ma fraction 9/12 et 10/12, c'est pas mal plus facile pour moi d'aller comparer, d'aller identifier laquelle est la plus grande en ayant le même dénominateur. Donc on s'imagine par exemple que je veux manger une pizza. Si je mange 9/12 d'une pizza, c'est une plus petite quantité que si j'ai mangé 10/12 de ma pizza. Donc voilà, avec le dénominateur commun, comment on peut faire. Deuxième méthode pour comparer des fractions, ces méthodes-là vont vraiment nécessiter d'avoir la calculatrice par contre, pour sauver du temps. Mais c'est une méthode qui est très efficace si on l'utilise avec la calculatrice. La méthode consiste à transformer nos fractions en nombres décimales et ensuite d'aller comparer les nombres décimaux. Pour transformer en nombre décimal, on a fait une vidéo à cet effet-là. Si on se souvient pas, dans le fond, ce que je dois faire, c'est que je dois prendre mon numérateur de ma fraction et le diviser par le dénominateur de la fraction.
Donc, c'est le calcul à faire pour transformer ma fraction en nombre décimal. Alors ici, je vais vouloir donc transformer mon 2/3 en nombre décimal. On va donc venir faire 2 divisé par 3 sur notre calculatrice. Ma calculatrice va me donner 0,66666. Donc, c'est le 0,6 périodique. On avait vu ça aussi dans une vidéo précédente qu'on peut mettre une petite barre pour dire que le 6 se répète à l'infini. Ou je peux juste en écrire quelques-uns avec 3 petits points. Je fais la même chose avec 3/5. Donc, on vient faire notre 3 divisé par 5. Je peux peut-être l'écrire ici pour que ce soit plus clair. On a fait 2 divisé par 3. 3 divisé par 5. Et là, j'arrive à 0,6, tout juste. Lorsque je compare des nombres décimales, ça peut être pertinent de s'assurer d'avoir le même nombre de décimales de chaque côté. Et surtout, ça peut être pertinent d'être précis dans ce qu'on écrit. Si à gauche, ici, j'avais juste écrit 0,6, on aurait peut-être tendance à dire que c'est égal, mais c'est un 6 qui se répète, donc c'est pas pareil. Si je veux le même nombre de décimales ici, je peux rajouter des zéros, juste pour se donner une petite idée. Donc, si j'ai 0,666 et je veux comparer ça avec 0,600, donc là, c'est plus facile pour moi de voir que le 0,666 va être plus grand que le 0,6. Donc, en comparant en nombre décimal, c'est une bonne façon de faire, mais ça nécessite d'être précis dans les décimales qu'on écrit. Il faut en écrire plusieurs. On en écrit plusieurs pour être certain de bien comparer. Alors voilà. Finalement, ça se peut qu'on vous demande d'aller ordonner des fractions. Donc, par exemple, d'aller placer en ordre croissant ou en ordre décroissant des fractions. Ou même, tout simplement, qu'on vous demande d'aller placer les fractions sur une droite numérique. Donc, c'est important de représenter un petit peu comment on fait ça. Il y a en fait, c'est pour pouvoir ordonner sur une droite numérique ou aller classer en ordre croissant, décroissant, on a les deux options qu'on vient de voir un peu plus haut. Donc, il y a l'option de transformer en dénominateur commun, puis il y a l'option de mettre en nombre décimal. Une fois que ça c'est fait, là, on se reporte sur la droite numérique. Donc, normalement, notre droite numérique, on a toujours le 0 comme point de repère, et ensuite, on a nos entiers, autant positifs que négatifs de chaque côté du 0, comme ça ici. Et ainsi de suite. Lorsque je veux placer mes fractions sur ma droite numérique, moi, personnellement, j'aime bien les mettre en nombre décimal. Donc, justement, si je veux placer ma fraction 3/5, je vais aller chercher le nombre décimal 0,6. Et là, je vais pouvoir me poser plus facilement la question 0,6 sur ma droite numérique, ça se situe où? Mon 0,6, il est compris entre mon 0 et mon 1, un petit peu plus près du 1. Alors, je peux me faire un approximatif comme ça, puis m'identifier que ma fraction 3/5, elle va être ici. On peut aussi le gérer avec la base d'une fraction. 3/5, c'est le 3/5 d'un entier. Donc, je pourrais séparer mes espaces entre 0 et 1 en 5 espaces et aller considérer que mon 3/5, c'est le troisième de ces 5 espaces-là. Donc, soit j'y vais en nombre décimal ou on sépare, mais si on vient séparer, il faut s'assurer d'avoir un dénominateur commun. Donc, si par exemple, je voulais venir placer la fraction moins 4/3 cette fois-ci, là, comme j'ai des cinquièmes et des tiers, ça nécessiterait plus un dénominateur commun pour faire une séparation qui est fonctionnelle avec les deux fractions. Donc, peut-être qu'ici, j'aurais besoin de 15 espaces. Sinon, en nombre décimal, moins 4/3, ça me donne moins 1,3
périodique. Donc, ça me donne une idée que je vais me placer environ ici pour mon -4 tiers. Alors voilà.